Coucou tout le monde, je suis trop heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo qui est un haul comme vous l'avez vu dans le titre. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vidéo sur YouTube, enfin très longtemps, tout est relatif, mais bon, il y a une période où j'étais très régulière, là j'étais un peu absente. J'ai aucune excuse comme d'habitude, ce n'est la procrastination, mais je suis là pour une vidéo et je vais essayer de me remettre dans le rythme. Je pense que c'est l'un de mes plus gros hauls de ma chaîne parce que ça fait longtemps que j'en ai pas fait, que j'ai reçu pas mal de trucs très sympas, que j'ai acheté moi pas mal de trucs très sympas. Et bref, j'arrête de parler, on commence tout de suite. Pour commencer, j'aimerais vous parler de la marque Ana Luisa, c'est une marque de bijoux. Peut-être que vous avez vu des pubs sur Insta, moi je l'ai connue comme ça. Et à l'occasion de la fête des mères, la marque m'a proposé de choisir 3 bijoux. Moi j'ai pris 3 paires de boucles d'oreilles, dont évidemment 2 que je vais quand même offrir à ma mère, c'est le but, mais une que je vais garder pour moi parce qu'elles sont incroyables. C'est vraiment tout ce que j'aime, c'est-à-dire des bijoux subtils, dorés. Moi vous savez que je porte que du doré, très fin, minimaliste. Les prix vont rarement au-delà des 50-60 €. Donc je trouve que pour des bijoux comme ça de bonne qualité, où c'est pas du dropshipping etc, c'est des prix vraiment abordables. Et j'ai pris 3 paires, dont 2 que je porte, désolée maman. J'ai pris une paire de petites boules comme ça, que je trouve trop jolie. Surtout que moi qui aime le style un peu streetwear oversize, je trouve que c'est le genre d'accessoire très féminin qui casse un peu ce côté masculin entre guillemets. J'ai pris une petite paire de créoles que je mets au 2e trou avec un diamètre vraiment petit. Elles sont trop belles à strass, elles sont magnifiques, j'aime trop. Et j'ai pris une paire, en fait c'est un peu 2 créoles en une boucle qui sont aussi super jolies, super subtiles etc. Je crois que j'ai jamais autant utilisé le mot subtil, mais vraiment c'est ce qui représente les bijoux et j'aime trop. Et d'ailleurs si ça vous intéresse, que ce soit pour vous, pour votre mère, votre cousine, votre meilleure amie, votre soeur, vous trouverez votre bonheur vu tout ce qu'ils proposent. En cliquant sur le lien que j'ai mis en barre d'infos, vous avez moins 15%. Donc déjà que les prix sont franchement honnêtes et abordables, moins 15% en plus, ça met très bien. Donc voilà, je suis trop contente d'avoir un petit code promo et vraiment pépite ce site. Ensuite j'ai été chez Brandy Melville et je me suis acheté des petits basiques, 2 cyclistes que j'adore parce que je trouve qu'ils sont hyper bien coupés. En fait moi j'avais l'habitude d'avoir des cyclistes un peu plus longs et du coup je trouvais que ça me coupait la jambe étant donné que je suis déjà petite. Et là ils sont plutôt courts, du coup je sais pas, je trouve que ça me grandit. J'ai pris un petit top noir avec des bretelles un peu larges, rien de ouf à dire, juste l'été un petit top noir basique. Et j'ai pris un gros gilet gris oversize, vous savez c'est un peu le style je m'en fous mais je suis stylée, c'est exactement ça. En plus la qualité est vraiment bien. Je sais que c'est plutôt cher Brandy, je trouve que parfois il y a des trucs c'est vraiment cher pour ce que c'est, mais quand vous repérez les bons trucs, la qualité elle est quand même au rendez-vous. À chaque haul presque, je vous présente une petite sélection de la marque Pretty Little Things. Moi c'est un site que j'adore. Bon, certes éthiquement et écologiquement faut vraiment pas en abuser, mais de temps en temps si vous voulez vous faire un petit kiff d'acheter des petits trucs tendance à des prix abordables, je trouve que c'est quand même un très bon site. Et j'ai fait une petite sélection avec mes petites pépites du moment. J'ai pris un pyjama en sorte de satin, un peu style Victoria's Secret mais genre 10 fois moins cher. J'adore, vraiment quand vous dormez avec vous avez l'impression d'être nu, il est hyper agréable. J'ai pris un jean Destroy noir trop beau, je l'avais mis en story, vous avez beaucoup plu. Je l'ai pris dans la gamme petite, je crois que j'ai pris du 34. J'ai pris un jogging kaki que j'avais repéré sur TikTok. Sauf qu'en fait il faisait partie de la gamme shape, c'est-à-dire la gamme des meufs qui ont une taille fine comme ça et un boule comme ça, donc clairement pas du tout mon corps. Mais je me suis dit why not, autant essayer. Et en fait j'adore le rendu. Déjà au niveau de la longueur il est très bien, il est pas trop long. Même il est large mais pas trop, c'est un peu comme le gilet. Il y a un côté je m'en fous mais je suis stylée que j'aime beaucoup. J'ai pris un petit t-shirt noir dos nu, très mimes pour l'été, je trouve que ça change d'un t-shirt noir basique. J'ai pris une chemise oversize dans les tons marron, trop belle, une matière très fine, un peu transparente, je sais pas trop comment expliquer. Mais voilà, à carreaux, sur une petite tenue toute noire, juste vous mettez ça, ça change un peu, ça rajoute un peu de style. J'ai pris un cycliste beige parce que l'été, quand je mets par exemple des sweats comme ça, oversize, dans les teintes jaune, rose, je trouve ça plus joli d'avoir un cycliste dans les teintes beige plutôt que noir. J'ai pris une petite robe, j'adore, je vous l'avais mise dans un réel, elle vous avait beaucoup plu aussi. Bon, c'est vrai qu'elle est courte, elle est à bretelles, elle est léopard, une matière un peu sexy. Donc moi ce que je fais c'est que je la casse avec des bottines moutarde
pour pas virer au vulgaire. Et même avec un blazer oversize au-dessus, je trouve ça canon. L'été sur une peau bronzée, oh là là, moi j'aime trop. Et j'ai pris un petit body beige, des bretelles très épaisses, sur un petit pantalon écru, je trouve ça magnifique l'été. Ensuite j'ai été chez Zara, j'ai acheté deux trucs, j'ai acheté un jean large, long, très beau, un peu destroy, il me semble que je l'avais coupé parce qu'il était trop long comme d'hab. Mais j'adore, je trouve que quand on est petite, bah, c'est le genre de pantalon qui nous grandit. Voilà, vraiment je l'adore avec un petit body serré, je trouve ça sublime. Et j'ai pris un petit jogging noir, rien de ouf, mais il était pas cher et la qualité m'a franchement étonnée, donc voilà. Très simple. J'ai fait une petite sélection de la marque Charcoal, je sais pas si vous connaissez. Moi je connaissais depuis longtemps, c'est une marque que j'adore parce qu'ils font des trucs vraiment tendance, mais à des prix un peu élevés. Pour certains articles qui n'assurent pas au niveau qualité. Donc je vais vous parler des trucs qui m'ont plu, mais je vais pas vous parler des trucs qui m'ont pas plu parce que ça sert à rien. J'ai pris un pantalon en simili que j'adore, il est très beau, ça faisait longtemps que j'en cherchais un, bien coupé, il est droit, il tombe très bien. J'ai un petit souci avec, enfin un petit souci, j'aime pas trop le côté froissé au niveau de la taille, je trouve que du simili froissé ça rend un peu cheap, mais il est quand même très beau, j'aime bien la coupe etc, avec une petite paire de gros sneakers, j'adore. J'ai pris un body noir dos nu sublime, il est à une manche et dans le dos ça fait une sorte de S. Du coup vous avez la moitié de votre dos qui est nu et je trouve ça magnifique. Et j'ai pris un petit body blanc à enfin un peu col américain, côtelé, il est sublime, il fait très bonne qualité, il est très épais, enfin vraiment je l'adore. Pareil l'été sur un petit pantalon crème. Ensuite j'ai été chez Bershka. Bershka c'est pas une marque que j'ai redécouverte parce que j'ai rarement consommé du Bershka, mais je l'ai plutôt découverte du coup. Et moi j'ai succombé au pantalon noir incroyablement beau, incroyablement bien coupé. Je l'ai pris en taille 34, bon j'ai dû changer le bouton parce que quand il est arrivé l'autre bouton était cassé. Mais il est sublime, il fait une taille de guêpe, il grandit, enfin vraiment il est magnifique. J'ai également pris un pantalon blanc, c'est pas la même coupe mais c'est dans ce style un peu droit, long et taille haute et que j'adore aussi. Avec une paire de sneakers, je trouve ça sublime. Et j'ai pris un body échancré au niveau des hanches, je trouve ça trop beau, sur soit en jogging, soit en pantalon plus classe. Ça casse le côté sexy, je trouve ça magnifique, vraiment, je sais pas, j'aime beaucoup. En plus je trouve que ça affine parce que du coup c'est coupé au niveau où on a envie d'être fine. Donc voilà, je trouve ça vraiment beau. Ensuite j'avais envie de vous parler de la marque Gargouille, je sais pas si vous connaissez, c'est une marque, moi j'avais vu des pubs sur Snap je crois. Pour vous contextualiser, moi je vis seule et quand on vit seule, bah forcément on fait nos propres courses et on est beaucoup plus attentif au prix des choses parce qu'on se dit si j'achète ça moins cher je pourrais m'acheter plus de fringues clairement. J'avais pas réalisé à quel point la lessive ça coûtait extrêmement cher, c'est à dire qu'un bidon de lessive pour une trentaine de lavages c'est entre 8 et 12 euros. Je faisais du babysitting à 10 euros de l'heure, donc quand vous vous dites que vous faites du babysitting 1 heure pour un bidon de lessive, je vous avoue que ça fait un peu mal. Là les Gargouilles c'est une boule de lavage qui en fait c'est 35 euros pour 1500 lavages. Donc 1500 lavages, je sais pas ça dure combien de temps, mais bon dans tous les cas on fait pas des lavages tous les jours, donc je dirais plus de 2 ans, 2-3 ans, enfin bref, même plus. Bon j'arrive pas à calculer mais bref la rentabilité est incroyable, que c'est hyper écologique parce que la lessive bah, c'est du plastique, c'est des produits chimiques. En achetant une, la marque retire 300 grammes de déchets dans la mer. J'ai kiffé le concept et il me semble qu'avec le code EVABENS10 vous avez moins 10 euros, moins 10% je sais pas, valable une fois. Donc voilà, donc dites-vous, vous achetez 2 gargouilles, vous en avez pour je sais pas 5-6 ans de lavage, enfin je trouve ça incroyable moi. Ensuite en sneakers, j'ai acheté 2 paires, ça faisait longtemps que j'avais pas acheté des vrais sneakers entre guillemets. J'ai acheté la paire de Yeezy Safflower, elles sont trop belles. Au début je les avais achetées pour les revendre, je sais pas si vous connaissez le monde du retail, moi je faisais beaucoup ça avant. En fait il y a beaucoup de paires comme les Yeezy, les Jordan etc qui sont vendues dans des quantités très limitées et en fait pour les gagner il faut jouer à des jeux concours et si vous gagnez le concours vous gagnez le fait
de pouvoir acheter la paire. En fait, vous gagnez pas la paire gratuitement et en fonction du stock, il y a une certaine cote et en fonction de la cote, bah, vous la vendez plus ou moins cher. Il y a des fois vous pouvez acheter une paire 150 et la revendre plus de 1000 €. Et là, la cote était, je sais pas de combien, mais le bénéfice était de 20 €, donc c'était vraiment pas intéressant. Donc je me suis dit, tant qu'à faire, autant les garder et je les aime trop. Je sais que c'est un modèle qui plaît pas à tout le monde, moi j'adore, avec un petit pantalon ou même avec un petit cycliste, avec des chaussettes un peu hautes. Enfin déjà c'est les tons que j'adore et même elles sont hyper confortables. Et j'ai pris mes bébés, mes bijoux, les paires de Air Jordan, les Metallic Green, enfin c'est les Air Jordan 4. Mais je les veux depuis une éternité parce qu'il me semble que le prix d'achat est de 150 et le prix de revente sur Vinted, Sneakmart aussi, c'est une appli c'est comme Vinted mais consacré au streetwear, où vous pouvez trouver tout ce que vous voulez si vous cherchez des paires un peu pointues comme ça. Et elles étaient à genre 500, 550, sauf que moi ça me faisait chier de mettre autant. Donc ce que je fais dans ces cas-là, c'est que je mets tous mes critères et que j'enregistre pour savoir au fur et à mesure qui poste ma paire. Pour en fait je regardais tous les jours pour sauter sur l'occasion si quelqu'un la mettait un peu moins cher. Et un mec la vendait à 350, donc clairement hyper intéressant. Dans ces cas-là, si c'est moins cher que la moyenne, assurez-vous que ce soit des vrais, demandez la facture, demandez d'autres photos, la semelle, la boîte, comparez avec les vrais. Enfin voilà, faites attention parce que quand même, il y a toujours une raison quand on vend moins cher et il y a des fois c'est que ça peut être de la contrefaçon. Mais je les aime d'amour. Bon, elles sont très salissantes, il faut que je les lave d'ailleurs, c'est un enfer. Mais elles sont sublimes, avec un petit pantalon blanc, enfin vraiment j'adore. Ensuite, Vinted, j'ai acheté des petits trucs mais j'ai pas envie de vous en parler là. Je pense que je vais vous faire un haul full Vinted parce que je trouve ça sympa, que je vais vous expliquer un peu mes astuces de comment trouver des petites pépites pas trop chères. Donc voilà, dites-moi si ça vous intéresse, mais je pense que ma prochaine vidéo ce sera ça, ce sera un petit haul Vinted. Sur Asos, j'ai acheté un petit trench trop beau. Ça faisait longtemps que j'en voulais un beau. En fait j'en avais un de chez Asos déjà, mais je trouvais qu'il manquait un peu de caractère, il était trop simple. Et là j'en ai acheté un oversize avec dans le dos un imprimé un peu pas tartan mais à carreaux en fait. Et ça rajoute un peu de peps et voilà, je l'adore. Au niveau de la longueur il est parfait, il peut serrer au niveau de la taille et tout, enfin vraiment c'est canon. Pour mes 20 ans, le Sunset de chez Saint Laurent, le mini, on le voit partout en ce moment. Vraiment on le voit partout alors que moi ça fait une éternité que je le connais, que je le veux, mais bon en soi on s'en fout. Mais en fait si vous me suivez depuis longtemps, je l'avais déjà montré dans une vidéo parce que ma soeur l'a. Et c'est vrai que c'était dommage d'avoir le même cadeau que ma soeur pour ses 20 ans, à mes 20 ans à moi. Sauf que bah on vit pas ensemble, c'est pas comme si elle pouvait me le prêter quand elle voulait. Et c'est l'un des seuls sacs de luxe que je trouve magnifique. Je sais pas pourquoi, j'ai beaucoup de mal avec les sacs de luxe. Que ce soit Yves Saint Laurent, Dior, Gucci, du mal. Yves Saint Laurent encore plus, j'ai beaucoup de mal. Je trouve qu'il y a un côté très matu vu. Limite, en fait à chaque fois j'essaye de m'imaginer le sac sans le logo. Genre par exemple, je suis désolée mais les Chiquito etc, vous l'imaginez sans le Jacquemus, franchement c'est pas beau. Enfin je sais pas, j'ai beaucoup de mal et c'est le seul sac que j'aime. Bon pour la petite anecdote, il n'existe plus. La collection des mini Sunset a été arrêtée. Il y a toujours le moyen et je crois qu'il y a une taille encore plus grande. Mais il me semble que si vous voulez l'acheter, il faut aller dans les outlets à Milan ou à Londres. Donc bah, je vous laisse y aller mais je reconnais que c'est super chiant. Après il y a toujours Vestiaire Collective, Grailed et tout qui doivent en avoir plein en revente. Mais voilà, à l'achat dans les boutiques ça n'existe plus. Et bien écoutez, je crois que je vous ai tout dit. J'ai l'impression d'avoir oublié des trucs comme d'hab mais c'est pas grave. Dans tous les cas quand j'ai des petits colis que je reçois, je vous fais souvent des réels. Enfin non, j'abuse quand je dis souvent. Mais c'est juste que j'ai reçu un colis Verge Girl avant-hier et je vous ai fait un petit réel haul. Donc voilà, pour pas que ça fasse doublon, je vais pas en parler dans la vidéo. Mais si ça vous intéresse, bah suivez-moi sur Instagram. D'ici la prochaine vidéo, bah, on se retrouve justement sur Insta. N'oubliez pas qu'en cliquant dans le lien en barre d'infos, vous avez moins 15% sur le site Ana Luisa, où vous trouverez forcément votre bonheur, j'en suis sûre. Je vous fais de très gros bisous, prenez soin de vous. Quoi dire de plus? Voilà, gros bisous, je vous aime.